cooking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui, le temps est gris, il pleut et il fait froid. Je crois que c'est parfait pour se faire une petite soupe maison qui va nous réchauffer le corps et l'âme, parce que quand c'est bon, ça fait du bien et c'est ce qu'on aime. Alors on va se faire un velouté de courgettes avec du curry vert, avec du fromage de chèvre. Donc finalement 3 ingrédients, c'est très simple et c'est à la portée de tout le monde. Ça vous coûtera moins cher de la faire vous-même et ce sera bien meilleur, bien plus savoureux que de sortir quelque chose d'une brique quelconque achetée dans un supermarché. Donc faites-vous du bien, faites vos soupes vous-même, vous verrez que vous allez adorer ça. Avant de partir en cuisine, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche, vous serez tenu au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Je crois que tout est dit. Allez, on y va pour ce velouté de courgettes. Bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. Alors les ingrédients pour ce velouté de courgettes au curry vert, on va avoir besoin de courgettes, j'en ai environ 1,6 kg, du bouillon, de légumes, quelques gousses d'ail, du gingembre, bien entendu du curry vert, du sel, du poivre, également du fromage. Alors là, je vais utiliser du fromage de chèvre. Vous voyez que j'ai déjà commencé à enlever la peau. Si vous faites un velouté de courgettes, mettez-y un fromage qui va apporter de la force, qui va apporter du goût, qui va apporter de la saveur. Voilà. Allez, on va commencer à mettre une sauteuse sur le feu. Là, on va la faire chauffer. Puis on va y mettre de l'huile. Et on va laisser chauffer cette huile correctement. Il faut vraiment qu'elle soit chaude. Dans le même temps, couteau et courgettes, et c'est parti, on va les détailler en morceaux. Voilà, des morceaux à peu près de cette taille. L'huile commence à fumer, j'ai détaillé toutes les courgettes en morceaux, donc c'est parfait, je vais les mettre dans l'huile chaude. On va les faire revenir, donc le feu est fort volontairement. Allez, je vais laisser cuire, rôtir mes courgettes. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de l'ail et du gingembre. Alors, on peut couper l'ail en morceaux, le détailler. Moi, je préfère le râper. Voilà ce que ça donne. Allez, on va bien mélanger l'ail. On va faire de même avec le gingembre. Allez, on mélange également avec le gingembre et l'ail. Et on va laisser rôtir un petit peu nos courgettes. On va les faire tomber, on va les faire rôtir à feu fort pendant quelques minutes. Alors on voit là que les courgettes ont perdu du volume, elles ont rendu pas mal d'eau de végétation, vous voyez. Et puis on va continuer, on va les marquer en cuisson. Allez, on continue. Allez, je vais en profiter maintenant pour les saler et poivrer. Je vais maintenant ajouter le curry vert. Curry vert que vous pouvez trouver sur le site L'Île aux Épices, hein. C'est là que je l'ai obtenu et il est d'excellente qualité. Je vous invite vraiment à aller voir là-bas pour en acheter. Ça sent super bon. Très bien. On continue. Alors vous le voyez, j'ai quitté la sauteuse pour aller dans un faitout. Donc toutes les courgettes et les épices. On va ajouter maintenant, bien entendu, le bouillon de légumes. Voilà, je ne mets pas tout le bouillon de légumes. Si le velouté est trop épais, je pourrais le détendre avec du bouillon. C'est reparti, je l'ai mis sur le feu et je vais l'amener à petit bouillonnement. Et j'ai débarrassé ma bûche de chèvre de sa peau. C'est le moment de l'ajouter. On est arrivé à ébullition. Alors, je pourrais la couper en petits morceaux, mais je veux dire, ça va cuire, ça va être mixé.
Voilà, j'ai laissé un petit bouillonnement pendant une dizaine de minutes. Bah là, c'est impeccable. On n'a plus qu'à mixer et rectifier l'assaisonnement, ainsi que le degré de fluidité de notre velouté. Si on veut quelque chose de moins épais, on rajoutera du bouillon de légumes. Et puis sinon, bah, on le laissera tel quel. Allez. Un petit peu de bouillon de légumes. Voilà ce que l'on obtient comme résultat. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'aime. Vous voyez? Un petit peu, comment dirais-je, un petit peu comme les soupes moulinées, c'est un velouté. On va voir l'assaisonnement. C'est beau, ça. Je rajoute un petit peu de sel. Et puis, ça devrait être impec. Alors, voilà, une deuxième fois. Et là, c'est terrible, hein, c'est impec, là. Donc là, on a vraiment le goût de la courgette. On a le goût du curry et le goût du fromage. Et moi, c'est tout ce que j'aime dans un velouté de courgette. C'est sentir les ingrédients que j'y ai mis. Et pas avoir quelque chose qui va couvrir l'un ou couvrir l'autre. Ou simplement lui donner une couleur. Donc voilà, je vous le redis. Arrêtez de mettre de la vache qui rit dans un produit comme un velouté de courgettes. Hein. La vache qui rit, c'est un produit commercial. C'est pas du fromage. Si vous allez dans une fromagerie, vous n'allez pas demander de la vache qui rit. Il n'y en a pas. Vous voyez? Quand vous allez dans une fromagerie, vous achetez du fromage. Le fromage, c'est quelque chose de précis. Et ça a des saveurs et ça apporte des qualités aux plats dans lesquels vous les utilisez. Là, j'ai utilisé du fromage de chèvre, une petite bûche, mais vous pouvez utiliser du fromage de vache si vous le préférez. Vous pouvez utiliser différents fromages de chèvre, plus ou moins secs, suivant vos goûts. Mais voilà, utiliser un vrai fromage pour se velouter, c'est vraiment dommage de faire un bon velouté comme ça et d'y mettre un produit comme la vache qui rit. Allez, je vais rajouter une petite pincée de curry vert en surface pour faire un petit rappel qu'il y en a, et puis je vais y ajouter un petit peu de verdure. Voilà. Ça, c'est une feuille de céleri branche que j'ai mis, que j'ai ciselé. On aurait pu mettre du persil. Je trouve que le céleri branche là-dedans, juste en topping, ça marche bien. C'est vraiment sympa. Bon, bah voilà. J'espère que vous allez reproduire cette recette à la maison. N'hésitez pas à laisser des coms, à liker la recette, à la partager sur vos réseaux sociaux préférés. Et puis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, à table. Cooking.